22h50, nous sommes toujours avec Jérôme Roten, avec Jonathan McCardy et avec Fred Hermel en direct de Madrid, où c'est vrai que l'actualité se bouscule à Madrid avec l'avenir d'Antoine Griezmann, avec aussi Lopetegui qui a signé, qui va être en tout cas le successeur de Zinedine Zidane. On en parle en quelques instants avec toi Fred, mais tout de suite Benita, supporter du Barça, veut nous parler d'Antoine Griezmann. Salut Benita. Salut, bonjour à tous. Salut Benita. Alors je suis très heureux de t'avoir parce que tu viens de l'Essonne et moi aussi, et je trouve que là il y a une connexion entre nous deux assez incroyable sur. Tu viens d'Evry, alors bon c'est pas mal Evry, mais Brétigny c'est quand même largement mieux. Bref. Déjà je voulais dire Fred, est-ce qu'il m'entend? Il est là? Oui, t'entends. Fred, mon copain, parlons. Ce que je voulais dire, c'est que tu supportes le Real de Madrid, ça je suis au courant, nous le savons tous. Le Racing Club de Lens. Oui, bon. Mais non, mais c'est mon club de cœur, c'est le Racing Club de Lens. Après, je parle beaucoup d'un club qui vient de gagner 3 Ligues des Champions ensuite, donc j'étais un peu obligé de parler. Alors on va pas faire de débat entre le Real et le Barça, Benita, c'est pas l'objet de la discussion. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, Antoine Griezmann, je vous disais ça, c'est qu'il embête tout le monde, autant lui, Fred Hermel, que moi, dans le sens où moi j'aimerais qu'il aille chez moi, Fred, je pense qu'il enfin supporter du Barça qui viennent pas à Évry, on est d'accord. Oui, ok. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en vérité il embête tout le monde en fait. C'est pas bien ce qu'il fait, c'est pas logique ce qu'il fait, je comprends pas ce qu'il fait. Il a des responsabilités qu'il n'honore pas, il a une réputation qui entre guillemets ne respecte pas. Il est aimé en France, il est aimé en Espagne, il est aimé dans le foot. Enfin c'est du gâchis à tous les points de vue, à tous les niveaux, et je comprends pas ce qu'il fait. Je vois pas l'aboutissement en fait de ce qu'il veut faire. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont pas réglées dans les deux camps, mais on a une Coupe du Monde. Je suis aussi français, je supporte la France, je veux qu'on aille loin. Griezmann, c'est un symbole, c'est une figure. Il n'est pas aussi doué que ce qu'on veut bien nous le vendre, mais par rapport aux joueurs qu'on a, on va dire que c'est l'un des meilleurs. Moi, je préfère Mbappé, mais enfin, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, je comprends pas en fait la finalité de la chose. Si vous la comprenez, dites-moi. Mais moi, je crois que tu nous as bien écouté depuis le début, avec l'avis tranché notamment de Jérôme Roten et les explications aussi de Fred Hermel, où en Espagne ça grince un petit peu des dents. J'ai la sensation que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une annonce aujourd'hui. Et c'est vrai que Jonathan, on t'a pas encore entendu sur le sujet, mais c'était un peu bizarre parce que on sait à quel point l'équipe de France gère magnifiquement la communication. On se dit Antoine Griezmann vient en conférence de presse, ça a forcément un lien, il y a forcément une raison. Pas juste pour nous annoncer qu'il a pris sa décision et basta, merci, au revoir. C'est vrai que c'est assez curieux de l'avoir fait venir ce jour-là. Voilà. Peut-être que c'est lui qui a insisté pour faire son petit communiqué et envoyer, c'est de la supputation, mais envoyer une sorte de message crypté à l'Atlético pour pour rester ou pour partir. Ce qui me dérange, je suis sur la même que Jérôme évidemment. Ce qui me dérange, c'est qu'on est en équipe de France. Dans le cadre de l'équipe de France, on prépare une Coupe du Monde, c'est une compétition importante. Et de faire passer comme ça un petit peu son cas personnel sur le devant de la scène, alors que tu devrais justement ne pas le faire, te fondre dans le collectif national, c'est un peu moyen. Alors, en plus, au-delà de la communication aujourd'hui n'est pas simplement la conférence de presse, ce sont les réseaux sociaux. 10 minutes avant la dite conférence de presse, il publiait sur Instagram une vidéo un peu promotionnelle avec le maillot de l'Atlético. Donc voilà, est-ce que c'est un message, etc. Voilà. Mais le problème, tout aurait été réglé s'il avait suivi son idée d'avant Noël, qui était d'aller au Barça. Sauf qu'il a changé d'avis, il a eu des doutes après. Et avant Noël, il partait au Barça. Et l'Atlético lui avait fait la même offre à Noël salariale? Non, c'est après. Alors il s'est passé quand Diego Costa est arrivé, il a commencé à jouer hyper bien. D'ailleurs, moi je me souviens, et on l'avait entendu à mon micro dans l'after, en tout cas sur RMC Sport. Je lui avais posé comme question, je crois que c'était vers le mois de mars, après un match, je lui avais dit mais on te sent bien là depuis quelques semaines, vraiment. Il dit depuis que Diego est là, depuis que Diego Costa est là, qui fait tout le boulot devant et qu'il est libre derrière. Donc il était dans une position sur le terrain qui lui convenait parfaitement et il avait retrouvé goût à jouer avec l'Atlético de Madrid. Alors il s'est passé quelque chose de très marrant aujourd'hui en conférence de presse lors de cette journée média avec
avec Antoine Griezmann. Philippe Tournon, le chef de presse, vous l'avez entendu il y a quelques instants, ne voulait que des questions en français et qu'une question, la première au début, sur l'avenir d'Antoine Griezmann. Qu'a fait un journaliste espagnol? C'est très drôle, hein, bravo à lui. Il s'appelle Pedro Morata, c'est le correspondant du journal AS et de la Cadena Ser à Valence. Eh ben, tu lui diras tout ce qu'on pense de lui, parce que franchement, il a été très drôle. Il a fait traduire sa question en français via son téléphone portable. Et voici ce que ça donne, la question en français qu'il voulait poser à Antoine Griezmann, parce que il parle pas français, il parle qu'espagnol. Oui, il y a une question ici. Je voulais vous demander si vous avez pris la décision de continuer à l'Atlético Madrid ou si vous allez jouer dans Barça. Non, bon, question suivante. Vous passez à côté, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Et Philippe Tournon qui est énervé en plus, qui se marre même pas. Antoine Griezmann rigole lui, mais Philippe Tournon il reste stoïque, alors que franchement c'était une très belle initiative. Génial. Et franchement c'était très drôle. Moi je vais vous dire qui suis en Espagne toute l'année, au Real Madrid, il y a un interprète. Et puis si vous pouvez entendre la voix de Zidane, si vous avez pendant 2 ans et demi vous avez entendu au Real Madrid à chacune des conférences de presse la voix de Zinedine Zidane en français sur 2 questions. Voilà. Exactement. Ça ne choquait personne et tout le monde trouvait ça normal en Espagne qu'on puisse poser une question dans une autre langue. Et puis il y avait des Australiens aussi qui avaient certainement envie de poser quelques questions. C'est pour l'espagnol, c'est pour les questions d'anglais. J'ai trouvé ça hallucinant que dans une Coupe du Monde, mieux espagnol que français. En plus c'est vrai. Griezmann, il est en Espagne depuis plus longtemps. Mais il parle mieux espagnol que français. Il parle même un peu plus espagnol que français, en tout cas d'un point de vue footballistique. Ses mots sont plus espagnols. Moi, j'ai été choqué du fait que dans une Coupe du Monde, on ne puisse pas parler autre langue que le français. Merci mon frère. Fred. Je sais si je suis un grand défenseur de la francophonie, mais là c'est un truc qu'on a du mal à comprendre. Voilà. On revient dans quelques instants, reste avec nous car nous allons parler avec toi de Lopetegui. Il y aura également l'avis tranché de Jonathan McCardy sur Balotelli et l'Olympique de Marseille. Sachez qu'il y a de partout entre France 98 et FIFA 98. De Bernard Lama. Avec une bourde de Bernard Lama. Et en plus il se demande pourquoi il n'a pas joué. Non mais ouais, en plus, attends, ne te pose pas la question. Déjà c'est un miracle que tu sois dans les 3. Allez, à tout de suite sur RMC. On parle pas de Lionel Charbonnier. Ah non, lui c'est vrai coiffeur. C'est bon.